Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle création. Donc on va continuer dans mon classeur de gothique. Là j'ai déjà mis du gesso pour protéger donc mes pages. J'en ai pas mis partout, c'était volontaire. Alors aujourd'hui on va tester une nouvelle technique pour coller autrement un petit peu les éléments que je découpe dans mes livres. Alors, on va tester ça s'appelle un transfert gel. Donc normalement, ça vient là, c'est la marque Stamperia, sauf erreur. Là, je vais utiliser un pinceau en silicone. Donc normalement, comme je vous ai dit, ça s'utilise avec des feuilles toutes fines et puis plutôt sur des impressions laser. Mais là, on va quand même tester sur ce genre de feuilles. Alors là, on pose tout simplement le gel. On en met comme une bonne quantité pour qu'il y en ait vraiment partout. On le pose du bon côté de l'image qu'on veut imprimer. Voilà, on en met vraiment, vraiment partout. Il vaut mieux en mettre un peu plus qu'un peu moins, parce que sinon le transfert se fait pas très bien. Là, tout simplement, on pose le motif qu'on a découpé, on le pose. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que vu que derrière, j'ai des éléments, la page n'est pas très plate, mais c'est bien de s'aider soit d'une carte de fidélité, genre crédit, comme ça, pour bien mettre le gel partout. Il faut vraiment que ça soit collé correctement partout. Et dans l'idée, c'est de le laisser sécher une nuit. Si vous n'avez pas d'heat là, j'en ai pas encore. Et puis, pour être sûr que tout est bien sec. Là, alors c'est la partie un peu plus délicate. On met juste de l'eau et on y va étape par étape. Ça veut dire qu'on met de l'eau, on va gentiment avec les doigts pour enlever la première pellicule. Il faut quand même aller assez délicatement sans tout arracher. Et puis petit à petit, on rajoute de l'eau. Et puis on enlève la pellicule de papier petit à petit. Vous voyez, il y a toujours, on voit là, c'est encore un peu blanc. Et puis petit à petit, on y va, on rajoute de l'eau et on enlève au fur et à mesure. Alors c'est clair que là, il y a pas mal parce que le papier est quand même épais par rapport à une feuille d'imprimante. Donc il faut considérablement de temps. Voilà, c'est une technique qui est sympa à faire parce qu'on a vraiment l'impression que le dessin est vraiment incrusté dans la page. Mais voyez, là j'ai un petit peu enlevé sur la gauche, là j'ai un petit peu enlevé de motif. C'est pas bien grave parce qu'après on va dessiner tout ça. Donc là, voilà, j'ai presque tout fait. Mais vous verrez quand ça sèche, il y a à nouveau un petit peu de pellicule qui s'est mise. Là, je vais utiliser les Magicals pour faire mon fond. Donc comme d'habitude, je prends mon pinceau et puis je mets un petit peu de pigment ci et là. Ensuite, je vais donc pchiter juste ce qu'il faut pour faire travailler les pigments. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est ce que j'aime bien dans ces Magicals, c'est qu'il y a vraiment là, et en plus il y a vraiment énormément de pigments de différentes couleurs. Donc avec un pinceau, je vais juste tapoter. J'essaie de ne pas trop étaler euh, le pigment pour pas qu'il se mélange trop. J'ai vraiment envie de garder donc ces différents pigments. Je trouve que c'est ça qui donne du charme. Et ensuite, je vais prendre une autre couleur. Et puis, je vais faire exactement la même chose en haut. Là, vous voyez, on voit un petit peu que quand ça sèche, on voit à nouveau qu'il y a un petit peu un peu plus terne. J'aurais pu continuer à enlever, mais voilà, après, j'ai un peu peur que ça arrache complètement mon image. Donc là, je fais la même chose. Je procède de la même façon. Il y a un peu moins de pigments là. Il y a quand même du rose, du bleu. Mais justement, je prends mon carnet pour faire travailler l'eau et puis les pigments tout seul. Bon, j'aide un petit peu avec mon pinceau. Voilà, pour en mettre un petit peu quand même, un petit peu partout.
Et quand c'est bien sec, là, je vais utiliser du médium mat. Il y a plusieurs façons là, et puis je l'ai posé sur ma feuille, sur mon dessin, pour qu'on ne voie pas trop que ça soit terne, pour que ça fasse ressortir un petit peu plus les couleurs. Ensuite, je vais utiliser un pochoir. Là, j'ai pris du Liquitex, c'est du gesso noir, avec de la peinture que j'ai depuis longtemps, mais je ne sais plus où je l'ai trouvée. Je vais faire un petit mélange, donc comme la peinture blanche est assez épaisse, donc ça va très bien. Faut pas faire ça avec l'acrylique parce que vous aurez pas, si c'est trop liquide, vous n'aurez vraiment pas assez de texture pour bien marquer vos pochoirs. Là, j'ai fait exprès, là j'en rajoute un peu, j'ai fait exprès de ne pas mélanger complètement mes couleurs pour qu'il y ait un petit peu du gris, du blanc. J'ai fait exprès pour qu'il y ait un peu plus de différentes couleurs dans mon gesso. Donc j'en pose un peu j'arrive plus trouver le mot, un peu partout, mais je laisse quand même du blanc. Voilà, je veux pas que ça soit trop net. Et là, je laisse sécher. Et quand c'est bien sec, j'ai pris une petite bande de gaz. Là, j'ai un rouleau de bande de gaz blanc. Et puis, je l'ai juste, oh là, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai juste teinté la gaze avec ce qui me restait un petit peu de Magic Coals. Et puis, j'ai mis un peu du gesso noir juste pour un petit peu teinter. Voilà, que ça se fonde un petit peu. Pour moi, en fait, c'est la route. Alors là, j'ai découpé une voiture que j'ai doublée avec un papier cartonné, on va dire ça comme ça, que ça soit un peu plus rigide. Je regarde un petit peu comment je vais poser mes éléments. En fait, quand je commence une page, je pars déjà sur un élément fort, comme la maison. Et puis après, je regarde un petit peu, je sors un petit peu ce qui m'intéresse. Et puis, quand j'ai sorti tout ce qui m'intéressait, j'y vais petit à petit. Je pose petit à petit les choses, voir, parce qu'il y a certaines fois, je n'utilise pas tout. Donc, je regarde un petit peu au fur et à mesure ce qui me plaît. Donc là, j'ai mis en place, ah voilà, je vous montre un petit peu, c'est du blanc titanium. C'est vraiment très épais. Et puis là, je trouve que ma petite poupette, là, elle ne ressort pas assez. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu de blanc là pour un petit peu la faire ressortir un peu mieux. Et puis honnêtement là, ce gros paquet blanc, ça me plaît pas du tout. Là, alors j'essaye d'un peu estomper avec du papier ménage. Et puis ça me plaît pas encore, donc j'étire un petit peu la couleur qui en est un petit peu partout. Voilà, encore un peu parce que je trouve que ça fait une grosse tache blanche là, ça me plaît pas. Donc j'étale et je profite pour en mettre un petit peu sur la maison, un petit peu partout. Voilà, pour que ça soit un petit peu moins fort sur ma page. Et puis là, il me reste un petit peu de peinture, donc on jette pas. Donc je profite d'en mettre sur la page d'à côté avec un couteau pour faire un petit peu de la texture. Voilà, comme ça, rien n'est jeté. Là, j'utilise ce pochoir. Alors, je vais utiliser qu'est-ce que j'ai utilisé comme la Memento, parce que comme il y a quand même plusieurs textures, mais c'est pas très net, comme vous voyez. Alors, au début, ça me faisait un peu bizarre, et puis finalement, je trouve que ça rend quand même pas trop mal. J'ai bien aimé le rendu. Là, je vais utiliser des pochoirs de fond que je vais mettre un petit peu ci et là pour un petit peu remplir ma page. Quoique elle est déjà bien remplie, mais je trouvais qu'il manquait encore un peu quelque chose. Là, je vais utiliser mes feutres à alcool. Bon, c'est pas évident de prendre à la lumière, mais c'est juste pour redonner un petit peu de couleur
à la maison, c'est vrai que même que j'ai mis du gel médium, c'est quand même c'est un petit peu terne, je trouvais. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur et là j'en profite pour refondre un petit peu le haut de ma voiture dans la maison. Voilà, donc j'ai mis du rouge, du brun. On verra un peu mieux la suite, mais voilà, je fais la porte, les volets pour un petit peu, pour qu'elle ressorte un tout petit peu plus. Attention, je vous fais faire un looping. Ah non, pas encore. Et puis là, bah, je fonds aussi les éléments de la voiture que j'ai vraiment pas pu découper parce qu'ils étaient vraiment trop fins. Je rajoute aussi un petit peu de couleur dans mes queues. Je rajoute du rouge, toujours avec mes feutres à l'école. Là, ça ressort pas trop mal. Et je regarde un petit peu quand j'ai fait ça pour poser ma petite fille là. Je fonds aussi ses cheveux. J'essaie de trouver des couleurs qui correspondent et je fonds le tout. Ici, j'ai collé cet escargot. Là, je mets un petit peu de doré. On ne voit pas très très bien, mais on le verra un peu mieux après. Je mets du doré un peu partout sur sa coquille aussi. Et puis voilà, je fais quelques taches pour tout ça pour le faire ressortir. Là, je vais mettre du noir, mais vous verrez qu'à la fin, j'aurai mis des yeux movibles. Voilà, pour lui donner un petit peu plus de, comment dire, qu'on le remarque un peu plus. Voilà. Là, je vais rajouter comme d'habitude, un petit peu de blanc pour réveiller tout ça, pour mettre un petit peu, pour éclairer certaines parties de la page. Là, c'est là que je vous fais faire un petit tournis. Désolée, mais c'est plus facile des fois pour mettre la couleur de tourner la page. Donc voilà, je rajoute un peu du blanc ci et là pour apporter toujours un petit peu de lumière quand même. Et là, j'en mets sur les arbres. Comme d'habitude, j'en mets un petit peu partout. Et là, je vais rajouter du Crystal Drop qui est brillant. Ça, c'est la marque Nouveau. Un petit peu sur ces roses. Et puis là, j'ai mis du Glossy Accent sur les gros cœurs et la fenêtre de la voiture. Et puis également sur les fenêtres de la maison. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Donc, c'est vrai que je coupe pas mal et j'essaie de faire un peu rapide. Donc les explications des fois sont un peu, c'est pas toujours évident de vous donner des bonnes explications parce que la vidéo est assez courte. J'espère que pour vous c'est quand même assez clair. Je pense que de temps en temps je vais faire des vidéos en temps réel, comme ça pour moi ça sera aussi plus facile de vous expliquer certaines choses. Là j'ai juste rajouté une fleur. Qui soit un petit peu, j'ai pris de l'orange qui soit un petit peu assorti au fond et puis là j'ai rajouté du noir. En fait c'est pas quelque chose qui me plaît, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'était fait. Des fois on fait des choses, on se demande pourquoi, mais voilà, je voulais fondre un petit peu la fleur avec le reste, mais je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Là je vais mettre quelques points noirs et puis je mets un petit peu partout. Je suis désolée, là je suis un petit peu hors champ. Je vais faire, voilà, là j'en ai mis un petit peu aussi en haut, comme vous voyez. Là, je vous montre un petit peu de plus près tout ce qui a été fait. Vous voyez le Glossy Accent là, ça fait ressortir un petit peu les roses. Et puis Crystal Drop, pardon, la Glossy Accent là pour les cœurs. Et puis là, j'ai pas encore mis sur mon escargot les deux yeux, mais vous verrez à la fin. Voilà, finalement les oiseaux, ça ne me déplaît pas. Je trouve que, au contraire, je trouve que c'est pas plus mal qu'ils soient un petit peu flous. C'est plus discret sur ma page. Alors voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Là, vous voyez enfin l'escargot avec ses deux gros yeux. J'ai essayé de filmer au mieux, mais ça rend pas justice aux couleurs de la page, malheureusement.
C'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à vous la présenter et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.